Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Donc j'avais, pour la petite histoire, commencé votre guidance et puis voilà, la batterie de la caméra s'est déchargée et j'ai dû tout arrêter. Donc en fait j'ai pas voulu faire à nouveau un nouveau tirage, je vais garder ce que j'avais parce qu'il y avait des messages qui étaient intéressants et donc on va recommencer simplement tranquillement avec les cartes qu'on a déjà ici sur cette guidance. Donc pour rappel quand même, c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici il n'y a pas de message ou pour compléter les messages que vous aurez ici. Donc on est bien sur une guidance du mois d'avril pour les béliers. Et la première carte qu'on a tirée au niveau de l'oracle des sorcières, c'est aux salvatrices. Donc les béliers, pour moi, sur le mois d'avril, il y a besoin peut-être de faire soit, je sais pas moi, une cure thermale, d'aller au bord de l'eau, d'aller au bord de la mer, au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Il semble en fait que l'eau sera pour vous apaisant et vous aidera à apaiser vos tensions, à être mieux, à vous ressourcer en fait. L'eau salvatrice, on est sur cette idée en fait que l'eau va vous apaiser. Alors, on avait commencé ici par tirer une carte de reine d'épée. Ici, la reine d'épée, on est en fait au niveau des énergies, on est sur du mental et on est en fait sur une personne, enfin les béliers, vous allez être capable de faire preuve de discernement. Vous allez savoir faire la part des choses entre le bien, le mal. On ne va pas en fait vous berner. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec une reine d'épée. Mentalement, vous savez être en phase avec la réalité des choses et faire la part des choses tout simplement entre ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est mal. Et la part des choses par rapport à quoi? Eh bien derrière on a tiré un 2 de coupe à l'envers, il est tombé à l'envers. Pour moi ici, les béliers, il y a une relation amoureuse, puisque les couples on est quand même sur du sentimental, sur ces énergies-là, d'émotions. Pour moi ici, il y a des béliers qui vont tout à fait savoir si en face d'eux la personne est sincère. Donc soit c'est des béliers qui sont déjà en couple, soit c'est des béliers qui ont rencontré quelqu'un, une personne qu'ils viennent de rencontrer. En tout cas, au niveau de cette relation, vous allez savoir faire preuve de discernement et en gros ne pas faire confiance en fait à la personne que vous avez en face de vous parce que vous sentez qu'on n'est pas dans une belle harmonie. Ici, normalement, le 2 de coupe, quand il tombe en énergie, enfin pas en blocage comme là à l'envers, on est sur une entente amoureuse, on est sur une belle relation amoureuse, on est sur ce type d'énergie-là. Ici, comme on est sur un 2 de coupe en fait à l'envers, on a en fait une personne ici qui n'est pas dans cette harmonie-là. Et avec la reine d'épée ici, les béliers, vous allez savoir ressentir cela. Ressentir qu'en face de vous, la personne que vous avez n'est pas quelqu'un de sincère, n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en phase et en harmonie. C'est ce que disent les cartes. Alors, vous prenez si ça vous parle, attention. Je rappelle, c'est une guidance générale. Les personnes qui, au contraire, se sentent très très bien dans les énergies, écoutez ce que vous ressentez, parce que là, on est sur du discernement. Vous serez capable de voir et de ressentir si cette personne, elle est vraiment sincère ou pas. Là, voilà ce qu'on nous dit. Derrière, en plus, on a un roi d'épée. Donc là, on a un roi d'épée, on est dans le mental également, on est dans le roi d'épée, il tranche le roi d'épée. Il sait faire preuve de logique, il sait faire la part des choses, il sait prendre les décisions et trancher. Et trancher sur quoi? Eh bien, là, c'est sûr, on a un complément, l'ermite. On est encore, alors là on est sur du mental aussi, et avec l'ermite en fait, normalement l'ermite il a besoin de se recentrer, de faire preuve de recentrage, de solitude, d'être capable en fait de rebooster ses énergies. C'est un guide aussi. Or là c'est pareil, l'ermite c'est un arcane majeur aussi.
et qui tombe en fait à l'envers en énergie de blocage, j'ai presque, enfin c'est pas j'ai presque, c'est que j'ai envie de dire ici que vous allez savoir trancher, vous allez savoir faire preuve de logique, euh, couper en fait. Couper peut-être avec cette relation qui pour vous est pas bonne et toxique, que vous sentez pas, ça sert à rien de toute façon de s'entêter dans une relation dans laquelle on n'est pas à l'aise et avec qui on n'est pas à l'aise. Et là l'ermite il est en train de nous dire, ça va vous amener à une forme en fait, comme il tombe à l'envers, à une forme de peur et de souffrance par rapport à la solitude. J'ai des béliers ici qui vont du coup souffrir justement de la décision qu'ils ont prise, mais bon, qui à mon sens est bonne quand on ne sent pas les choses, quand on ne sent pas la relation, il ne faut pas s'entêter. Et donc du coup, il y a une forme de le fait que vous ayez tranché, que vous ayez coupé, que vous ayez fait preuve de discernement par rapport à cette relation, vous allez vous sentir un peu dans une forme de souffrir de solitude tout simplement, les béliers. C'est juste ça, quoi. Donc pour moi c'est des énergies, c'est passager, il ne faut pas non plus rester là-dessus bloqué. Ensuite, on a une 4 de pentacle. Là, avec la 4 de pentacle, on revient sur des énergies plutôt du concret, de votre potentiel financier, votre... on est dans du concret, c'est-à-dire c'est le patrimoine, c'est cet aspect-là. Ici, la 4 de pentacle, elle tombe également à l'envers. Normalement, avec une 4 de pentacle dans une bonne énergie, on sait que vous avez su protéger votre patrimoine, vous êtes arrivé en fait à une forme de stabilité au niveau du financier, grâce au travail, bien sûr. Et là, en fait, à l'envers, il semble en fait qu'il y ait une forme d'instabilité qui arrive pour vous par rapport à ce patrimoine, par rapport à l'argent, par rapport à cet aspect-là de concret, de financier. Et en même temps, derrière, on a une 7 de pentacle qui est tombée, pareil, en énergie de blocage. Du coup, ce qu'on est en train de vous dire, en effet, la situation fait qu'aussi, financièrement, eh bien, c'est... Normalement, avec la 7 de pentacle à l'endroit, on vous dit qu'il faut faire preuve de patience, tout n'est pas encore... c'est pas le bon moment pour récolter, on va dire, pour récolter les fruits de votre travail. Là, au contraire, elle est à l'endroit, donc c'est peut-être pas plus mal. Vous êtes au niveau du 4, en train de vous dire qu'au niveau du patrimoine, vous avez peut-être peur. Alors, je ne sais pas, est-ce que si c'est des béliers qui étaient en couple et qui du coup sont obligés de se séparer, forcément financièrement la situation peut changer. Si au contraire c'est des béliers qui étaient sur une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y avait aussi des projets qui commençaient à se construire. En tout cas au niveau du patrimoine, on est en train de vous dire que la stabilité elle est pas encore complètement là, et avec la 7 de pentacle pourtant on nous dit pourtant voilà, elle est à l'envers. Au contraire, vous allez pouvoir commencer à récolter les choses. Normalement, on doit faire preuve de patience avec une 7 de pentacle. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que vous allez faire preuve, en fait, j'ai un peu envie de dire d'impatience ici. Il y a certains béliers qui financièrement, la 4, il y a une forme d'instabilité matérielle. Mais vous, bélier, vous êtes là avec cette 7 dans une impatience. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être une forme d'instabilité matérielle, peut-être que les finances ne sont pas au beau fixe sur ce début du mois d'avril, mais en même temps, vous avez quand même envie de récolter. Vous n'avez pas envie de faire preuve de patience. Pour certains béliers, vous avez envie de profiter de l'instant présent. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, après, à voir. Selon quel est l'état de vos finances, c'est peut-être pas... vous êtes peut-être... vous voyez peut-être les choses en noir, comme on dit, alors que vos finances sont pas si mauvaises que ça. Derrière, on a un page de pentacle, de coupe, pardon. Le page de couple, normalement, on est sur une énergie avec un page de coupe où vous avez envie de retrouver justement l'envie de séduire, l'énergie de l'adolescent dans l'émotionnel, un peu ce côté légèreté amoureuse. Or là, comme on est à l'envers, vous êtes un peu bloqué pour certains béliers.
Vous n'avez pas envie justement d'être dans cette légèreté amoureuse. Vous sentez pas bien dans cette énergie-là. Pourtant, derrière, on a une reine de bâton qui est tombée. Et la reine de bâton, elle nous dit que vous êtes... les béliers, il y a une forme de séduction ici. Vous êtes charismatique. Vous allez savoir, avec cette reine de bâton, être dans la maîtrise, question du désir, de l'envie. Il y a une forme de séduction. Alors vous n'êtes pas dans cette énergie-là, d'envie de séduire, parce que vous n'avez pas envie d'être dans la légèreté. Sans doute que là, ce qui s'est passé par rapport à cette relation vous a perturbé, les béliers. Pourtant là, on vous dit, oui, vous ne voulez pas être sur cette énergie de légèreté, à nouveau de reconquête amoureuse et tout. Mais on vous dit, faites-vous confiance, vous êtes séduisant, vous êtes charismatique, vous plaisez, les béliers, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous plaisez, donc du coup, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre séduction, en votre charisme. Restez pas en fait sur peut-être cette rencontre qui a pu peut-être cet échec. Soit, comme je l'ai dit, soit c'est vraiment quelqu'un avec qui vous étiez en couple et qui vous êtes séparés, soit c'est quelqu'un que vous veniez de rencontrer et que vous n'avez pas senti du tout. Donc dans ce cas-là, voilà, il faut repartir sur d'autres énergies de rencontre, de séduction, de s'ouvrir à d'autres personnes, tout simplement. Aller vers l'avant et aller rencontrer d'autres personnes. En énergie centrale, on a le diable. Alors le diable, ici, c'est une arcane majeure. Ici, il est en train de nous dire, notre diable, attention. Le diable, c'est l'addiction. Alors l'addiction à plein de choses. Ici, étant donné qu'on est plutôt sur du relationnel, beaucoup là sur de l'émotion, sur du ressenti émotionnel, j'ai envie de dire au niveau du message, c'est pas forcément pour vous les béliers une addiction, comme je dis, à l'alcool, à la drogue, à la nourriture, au jeu. Non, c'est plutôt une dépendance à une personne ici, les béliers. Avec ce diable en énergie centrale de votre moi, j'ai envie de dire peut-être que vous êtes en souffrance et vous êtes en dépendance par rapport à une relation affective dont vous avez du mal à vous défaire, sans doute. Demander un complément sur ce diable. Il y a sans doute une relation affective qui vous a marqué, on le voit là en début, qui ne s'est pas forcément bien passée, ou sur laquelle voilà, vous n'avez pas ressenti les choses, et peut-être que vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Pour ceux pour qui c'était une nouvelle rencontre, pour ceux qui étaient en couple, c'est toujours dur quand on a une séparation. Mais du coup, là, il y a quand même cette dépendance, vous vous sentez dépendant par rapport à cette personne. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression. On va quand même demander un complément sur ce diable. Pourquoi il y a le diable? Pourquoi le diable? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information avec ce diable? Ah, on a le chariot qui tombe à l'envers. Alors, le diable, c'est une arcane majeure, comme je l'ai dit. Le diable ici, il est en train de nous dire que vous êtes dans une énergie donc de dépendance à quelque chose, de dépendance à quelqu'un, ça peut être ça. Le chariot qui tombe à l'envers, il est en train de nous dire que vous n'arrivez pas à être avancé. À cause, je pense, on est vraiment là, vous êtes dans des énergies là sur le mois d'avril, les béliers, où j'ai l'impression que vous êtes bloqués. Mais ça va se décompter là par rapport à la fin du mois. Là, le diable, il nous dit donc qu'il y a une forme de dépendance. Pour moi, c'est à une personne. Vous avez du mal, je pense, à vous défaire peut-être de la relation qui, pour vous, n'a pas forcément bien marché ici. Et le chariot, il est en train de nous dire ici, par-dessus ce diable, c'est quand même une arcane majeure, que vous n'arrivez pas du coup à avancer. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à passer outre tout ça. Et il va falloir, moi, les béliers, c'est ce que je sens là. Là, les énergies sont un peu bloquées, mais ça va être un travail sur vous et il va falloir avancer. D'autant plus derrière, on a ce cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est la personne en qui on peut avoir confiance. C'est une personne fiable, le cavalier de Pentacle. Alors ça peut être vous, les béliers, qui êtes sur cette énergie de cavalier de Pentacle, donc qui est une personne en qui on peut avoir confiance. Ou ça peut être une nouvelle personne qui arriverait dans vos énergies.
va demander cavalier de pentacle. Donc cavalier de pentacle, c'est la personne fiable. C'est la personne de confiance, c'est la personne avec qui on est, sur laquelle on peut s'appuyer. Hein. C'est cette énergie-là au niveau du cavalier de pentacle. On le suit, le cavalier de pentacle, on lui fait confiance et on se repose sur lui. Alors, complément sur ce cavalier de pentacle, on a cette carte, on a la lune. La lune, elle nous dit, arcane pareil majeur, la lune, elle est en train de nous dire ici que vous êtes passé par des épreuves. On l'a vu, c'est ça. Ici, vous êtes passé par des épreuves, les béliers, des épreuves difficiles, des épreuves pénibles pour vous, au niveau du relationnel, mais c'était nécessaire. Il semble ici que ces épreuves, elles étaient nécessaires, les béliers, pour vous faire gagner en confiance, en stabilité, reprendre en fait la main sur cette énergie en fait de cavalier qui, je vous dis, c'est une personne fiable, donc de vous faire confiance, de devenir une personne que l'on va suivre et que l'on va avoir envie d'aider, à qui on va avoir envie de se confier, à qui on va avoir envie de faire confiance. La lune, elle nous dit ça, pour en arriver là, vous avez dû passer par ces épreuves difficiles, par ces espèces de faces un peu cachées de vous. C'était nécessaire. C'était nécessaire parce que il fallait, au niveau de ces énergies, que vous arriviez à grandir, que vous arriviez à avancer. Et là, derrière, on a une 5 de bâton. La 5 de bâton, ici, elle tombe en fait dans une énergie de blocage. Normalement, quand elle est à l'endroit, on est sur une énergie où il y a une forme d'indécision, où il y a une forme, en fait, il y a plusieurs désirs, Là, en fait, c'est pas plus mal qu'elle tombe en énergie à l'envers, parce que du coup, ici, vous n'êtes plus dans l'indécision. On a un processus, là, un travail sur vous-même, là, ici, les béliers. Vous n'êtes plus dans cette indécision, vous allez arriver à prendre, justement, des décisions, arriver à savoir exactement vers quoi vous voulez aller, les béliers. Quel est votre désir exactement? Peut-être qu'il y a là, tout ça, ça vous a mis dans une forme d'instabilité, de plus très bien savoir où vous vouliez aller, vers quoi vous vouliez vous diriger, à qui, entre guillemets, vous pouviez faire confiance. Mais comme on vous le dit là, et là, il y a une fiabilité, on peut s'appuyer sur vous. Les épreuves, elles étaient nécessaires. Et là, vous allez savoir ne plus être dans cette énergie d'indécision, d'être dans la compétitivité pour aller chercher quelque chose. Non. Vous savez où vous voulez, votre désir, là, vous savez où vous voulez aller. On a le complément sur cette 5 de bâton. Vers quoi vous voulez aller exactement? Complément sur la 5 de bâton. Et ouais. Vous voulez aller vous débarrasser de cette addiction. Vous avez pris la décision, c'est ça, de vous débarrasser de cette, je dirais, codépendance. Parce qu'on a le diable qui ressort à nouveau. Là, vous voulez vous débarrasser de cette dépendance. Vous avez le désir, le souhait, ici, avec cette 5 de bâton, de vous débarrasser de cette dépendance, pour moi, à une personne, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. J'ai l'impression, j'en suis désolée, ça parlera qu'à certains béliers, qu'il y a eu quelque chose au niveau émotionnel qui était difficile pour vous, là, les béliers. C'est une rupture ou une séparation, c'est jamais facile. Et du coup, ça vous a mis vraiment, vraiment mal, là. Donc, du coup, là, par contre, sur la fin du mois, là, vous reprenez des forces et vous décidez de vous débarrasser de cette dépendance, de cette codépendance à cette personne, de ne plus avoir cette personne dans vos énergies. Et ça, c'est super. Et c'est d'autant plus super que derrière, on a une 6 de bâton qui est tombée. Vous devenez le leader, vous êtes sur la victoire, là. Vous avez vaincu tout ça, les béliers. Vous êtes sur la victoire avec cette 6 de bâton. Vous redevenez un leader, vous redevenez quelqu'un qui sait
qui a le désir d'avancer, qui a le désir, la niaque en fait, c'est ça. Vous avez un complément sur le 6 de bâton, vous avez la niaque, vous avez la victoire. Vous voyez, vous levez les bras au ciel, vous êtes prêt à recevoir toutes les bonnes énergies qui vont arriver à vous parce que vous avez fait tout un travail sur vous ici, les béliers. Et donc vraiment, la 6 de bâton, là, elle tombe vraiment sur derrière. Vous vous séparez de cette énergie. Vous la coupez, cette énergie. Vous prenez cette décision et ça sera très bien pour vous. Ça sera d'autant plus bien que vous allez revenir vers une énergie de 6 de bâton où vous êtes, vous devenez un leader, vous êtes dans la victoire là. La 6 de bâton, c'est la victoire. La victoire sur vos désirs, sur vos envies. Super. Et le mât. 6 de bâton, le mât qui tombe par-dessus, vous vous lancez. Là, vous oubliez tout ça, vous vous lancez. Vous vous lancez vraiment, vous partez à l'aventure. Là, c'est vraiment une belle énergie ici de ce mât. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ sur la fin du mois, les béliers. Donc, il faut vous faire confiance là-dessus. C'est important. Vous avez réussi à travailler sur ces énergies de blocage que vous aviez pour pouvoir avancer. Et vous terminez le mois ici avec la justice. La justice, vous allez prendre vos responsabilités ici. Vous allez prendre vos responsabilités, vous allez savoir répondre de vos actions. Il y a une forme de droiture, vous allez être capable ici. On le sent, les béliers. Vous reprenez une forme de capacité, de rigueur, de capacité de trancher. Il y a une responsabilité que vous allez prendre. Vous vous lancez là, vous reprenez un nouveau départ et vous reprenez les choses en main avec cette justice. Vous assumez vos responsabilités et les décisions que vous allez prendre ici, les béliers. C'est une belle fin de mois. Je pense que voilà, le mois d'avril, il fallait en passer par là pour arriver à avancer. Il y a des passages, des fois dans la vie qui sont comme ça. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout beau, c'est jamais tout rose. Mais là, avec cette justice, vous allez prendre vos responsabilités, vous vous lancez sur un nouveau départ et vous assumez. Vous assumez ici, les béliers. C'est vraiment très très bien. Alors, complément sur la justice, on va aller chercher une carte pour la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous prenez vraiment vos responsabilités. Et ouais, avec la 9 de bâton, vous vous êtes battu là, ici. Il y a eu des accusations ici. Là, en fait, vous allez prendre vos responsabilités. Et c'est super. Et la 9 de bâton est en train de nous dire, en même temps, vous savez ce que tout ça, ce cheminement, vous savez ce que ça vous a coûté. Vous savez parfaitement ce que ça vous a coûté. Vous savez parfaitement comment vous êtes arrivé là. Vous êtes allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout d'un combat, je dirais, les béliers. Un combat émotionnel. Ici, c'est vraiment... Là, on est vraiment sur de l'émotion. Autant, il y a des fois, on a des tirages où il y a un peu de travail, un peu de... Là, on est sur un tirage où c'est beaucoup de ressenti, c'est de l'émotion, c'est de la relation, pour moi, c'est beaucoup de choses par rapport à une relation. Donc, vous savez, vous vous êtes battu, vous savez jusqu'où vous êtes... vous avez tout ce que... Vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous vouliez aller, désir et tout. Vous êtes vraiment allé jusqu'au bout. Vous avez vraiment fait un super travail. Et là, maintenant, du coup, vous savez ce que tout ça vous a coûté et vous êtes dans une énergie, on redémarre ici. Vous finissez le mois, les béliers, c'est super. Vous finissez les mois par un nouveau départ. Vous prenez vos responsabilités par rapport à tout ce qui s'est passé derrière vous et aux décisions que vous avez prises. Vous savez ce que ça vous a coûté au niveau de vos désirs, votre ressenti. Mais du coup, vous allez voir, ce passage, ça va vous permettre d'être bien, d'être dans une belle énergie. Vous allez pouvoir vraiment redémarrer quelque chose. Et d'autant plus, là, on a la carte de la mort renaissance. L'arcane sans nom, là, on redémarre une nouvelle... Il y a vraiment un chamboulement. L'arcane sans nom, elle nous dit en énergie... ici, il y a un chamboulement de l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui change. On change vraiment, au niveau des marques, on bouge les marques, on change les choses. Il y a vraiment ici quelque chose d'intéressant qui va se passer sur votre fin de mois. Vous allez partir sur quelque chose de complètement nouveau ici, les béliers. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des changements. Allez, on va reprendre 3 cartes du bélier.
Donc celle-ci, elle a sauté. On va la garder. Et ouais, despotisme. J'ai l'impression que voilà, c'est en rapport avec ça. Vous étiez sous la coupe de quelqu'un. Quelqu'un qui ne vous convenait pas, les béliers, pour certains. Je le répète, c'est pour ceux à qui ça parle. Quelqu'un qui était peut-être trop autoritaire avec vous, trop despotique, quelqu'un qui vous mangeait et qui vous empêchait d'être vous-même. Le despotisme, c'est ça, sous la coupe de cette personne. Et on va aller chercher notre carte. Le trafic, donc il y a du mouvement, il y a du monde aussi autour de vous, et la réussite. Donc pour moi j'ai l'impression en fait, voilà, là vous étiez pour certains sous la coupe d'une personne, peut-être en rapport, là, qui vraiment s'imposait un peu, comme on en revient, c'est un peu l'énergie de ce diable, d'être dépendant de cette personne, de ne pas arriver à vous en défaire. En même temps le trafic ici, pour certains d'entre vous, il y a quand même beaucoup d'énergie autour de vous. Il y a le trafic, ça peut être le commerce, ça peut être. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. C'est pas mauvais le trafic, c'est qu'il y a de l'activité. Il y a de l'activité. Et en même temps, on vous parle de réussite. Ici, on vous parle de réussite sur quelque chose. On va peut-être redemander un complément sur le despotisme pour voir. Parce que c'est cette carte-là qui est la plus négative ici, on va dire. Parce que la réussite, vous êtes vainqueur là sur les choses. J'ai l'impression là qu'il y a eu des mouvements, des allers et retours, peut-être par rapport à ces énergies-là, on en revient là. Des fois le bélier il nous donne des messages autres, mais des fois là, il nous redonne des choses en confortation avec ce qu'on a déjà vu avant. Carte pour le despotisme. Par rapport à ça. Ah ouais, il est présent. Il y a un cadeau, ça va prendre fin. Ça va être un cadeau là pour vous, cette fin, la fin de ce despotisme, parce que vous allez réussir au niveau, vous allez vraiment réussir à aller vers une autre énergie ici. Il y a eu du mouvement, il y a eu du trafic, il y a eu pas mal de choses ici. Vous avez la réussite sur tout ça. Il y a du changement qui s'annonce pour vous. Cette fin de mois, là, le début du mois va être un peu difficile pour vous les béliers, mais ayez confiance, il y a une fin de mois qui s'annonce avec un beau changement derrière, un beau renouveau, un nouveau départ, vraiment un nouveau départ. Vous allez prendre vos responsabilités et partir sur un nouveau départ. Allez, on va prendre un dernier message pour vous les béliers de l'horoscope des Atlantes pour le mois d'avril pour les béliers. Quel message on peut nous donner pour vous? Allez, si elle ne veut pas venir la carte, je vais la chercher. Hop. Alors, on nous dit aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Bah, écoutez, là, franchement, comme synchronicité, les béliers, on ne peut pas faire mieux. Là, la carte, elle vous résume ça. Sans doute que les choses ont été difficiles dans une relation, du coup vous êtes dans une espèce d'énergie de solitude et vous ne voulez pas rencontrer les gens et tout, alors qu'on vous dit, vous bloquez sur des choses, il y a des belles choses qui s'annoncent à vous, il y a des nouveaux départs et sans aucun doute des nouvelles rencontres et des belles énergies qui viennent à vous. De toute façon, il y a du changement sur cette fin de mois d'avril, les béliers. En tout cas, moi je vous dis, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix, ouvrez-vous aux autres. Je sais bien que des fois c'est difficile quand on doit se relever d'une rupture ou d'une mauvaise expérience, mais les béliers, écoutez-vous, faites-vous confiance. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, pour cette fin du mois d'avril. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que tout ça vous aura parlé. Et puis, les béliers, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous embrasse. À très bientôt les béliers.